A few weeks ago, a friend of mine passed away, and it shook me a lot. I knew a lot about this person's life, the place they were born, their favourite snack, their aspirations in life. Even though it was cut short, his life had held so much meaning, and now it was over. People will never know his story. I decided to take a walk through the graveyard to clear my mind, but I couldn't shake these thoughts. So many of us walk this earth without our life never being known, who we were. I sat on a bench, and across from me stood a grave. The grave was extravagant, its stature stood out to me. The cross placed at the top lined with gold. I began to wonder whose grave this was. Who had this much wealth and status to be buried in a grave this elegant? I read the name, Charles Adolphe Brevet. Who was Charles Brevet? Je suis Monsieur Charles-Adolphe Désir Brevet, et entre les années 1826 et 1883, je suis devenu le plus grand chef cuisinier de Cambridge. Mon histoire a commencé en France. J'ai grandi dans la vie animée de Paris, où j'ai mis à profit mes compétences culinaires en travaillant dans de nombreux restaurants de la ville. Mais en grandissant, mon ambition était forte et je savais que j'étais destiné à utiliser mes compétences pour de plus grandes choses. Ainsi, en 1861, à l'âge de 35 ans, je fais mes valises et traversé la Manche avec ma nouvelle épouse Élise, en lui promettant que notre famille amasserait de grandes richesses et une grande renommée dans toute la ville. J'ai donc commencé à faire ce que je faisais le mieux. J'ai obtenu un emploi de cuisinier en Trinity College. J'ai travaillé dur pour atteindre la perfection. Que chaque repas que je préparais soit de la plus haute qualité. Grâce à cela, j'ai commencé à gravir les échelons, passant à Downing et finalement à Saint-Jean. J'étais connu pour être l'une des principaux cuisinières de Cambridge, engagé pour des événements et des fêtes organisées par l'élite. Même les journaux font l'éloge de mon travail. Tout ce succès a fait de moi un homme très riche, mais je suis vite rendu compte que rien de tout cela ne comptait quand on vivait sans amour. Le 2 septembre 1876, ma femme bien-aimée, Élise Brevet, est décédée. J'ai été inconsolable pendant 2 mois, mais au fond de mon âme, je savais que même si je ne pouvais pas partager ma fortune avec ma femme, j'avais toujours l'ambition de laisser un héritage à mes 6 enfants. J'ai donc ouvert mon tout nouveau restaurant d'un hôtel. J'étais déterminé à prendre un nouveau départ et je pensais que j'avais le droit de me dire britannique. J'ai donc fait approuver mes papiers de naturalisation et je suis devenu un vrai citoyen britannique. J'ai utilisé l'argent que j'ai gagné et j'investis dans la construction d'un nouvel hôtel florissant sur Sydney Street, appelé la Prince of Wales. J'ai demandé une licence pour vendre de l'alcool et j'ai créé un menu alléchant de mes plats les plus vénérés et j'ai géré l'hôtel avec mes 2 fils, Anne, Émile et Dadol. C'est devenu un véritable succès, attirant des clients de tout le Cambridgeshire en raison du manque d'hébergement dans la ville à l'époque. Nous étions constamment complets
À l'âge de 55 ans, en 1880 j'avais amassé une énorme fortune et j'étais bien connu de l'établissement. Donc certains m'avaient suggéré d'utiliser mon statut parmi le peuple pour entrer dans le monde de la politique. Et je me suis donc porté candidat au poste de conseiller conservateur de Market Part. Il s'agissait d'une élection neuleuse. Cependant, j'ai réussi à gagner le siège et j'ai remercié les habitants de Cambridge d'avoir placé leur espoir en moi. And that was it. All that was known about Charles Brevet. In 1883, he passed away surrounded by his family, and his story ended. But there's not just him. Think about how many of us have come and gone on this earth. How many of us have tasted chocolate, been stung by a bee, seen someone do something completely unremarkable and thought to ourselves, I think I've just fallen in love. Millions of stories have happened and are happening right now, and all you have to do is look for them. The great artist Banksy once said, you die twice, once when you stop breathing and later on when somebody says your name for the last time. So let's bring all these people back to life with just a single thought. William Patman, Harriet Ann, Susan Dungett, Thomas Henry Stern, Clara Jane Wheaton, William Bond, Lydia Stern, Charles Edward Brown, Samuel Flinders, William Henry Stonebridge, Maria Wiles, Frederick Hoppet, Mary Elizabeth, Thomas and Harriet Coleman, George Bareford, George Clark, Frederick Seipel. Look for them. The great artist Banksy once said, you die twice, once when you stop breathing and later on when somebody says your name for the last time. So let's bring all these people back to life with just a single thought. William Patman, Harriet Ann, Susan Dungett, Thomas Henry Stern, Clara Jane Wheaton, William Bond, Lydia Stern, Charles Edward Brown, Samuel Flinders, William Henry Stonebridge, Maria Wiles, Frederick Hoppet, Mary Elizabeth, Thomas and Harriet Coleman, George Bareford, George Clark, Frederick Seipel.